L'été 2025 est arrivé, apportant un sentiment de calme sur le marché français du crédit immobilier. Après les turbulences des années précédentes, le mot-clé pour juin, juillet et août est définitivement la stabilité. Les acheteurs potentiels qui attendaient radier sur la touche regardent maintenant un paysage qui ressemble, moins à des montagnes russes et plus à un plateau. Les fortes augmentations qui ont défini le marché auparavant ne sont plus qu'un souvenir. Au lieu de cela, nous assistons à une période de consolidation. Les banques finalisent leur portefeuille de prêts avant le ralentissement estival traditionnel, ce qui signifie qu'elles sont moins enclines à apporter des changements spectaculaires à leur barème de taux d'intérêt. Cela crée une fenêtre de prévisibilité pour quiconque cherche à obtenir un financement pour l'achat d'une maison. Partout en France, les taux hypothécaires moyens se sont stabilisés dans une fourchette relativement étroite. Pour un prêt standard de 20 ans, la plupart des emprunteurs peuvent s'attendre à un taux d'environ 3,2%, hors assurance. Ce chiffre représente la nouvelle normalité, un changement significatif par rapport aux plus bas historiques du passé, mais une stabilisation bienvenue après les récents sommets. Les variations entre les durées de prêt sont également assez constantes. Pour les durées plus courtes, comme 10 ou 15 ans, les taux peuvent baisser, tandis que les prêts hypothécaires plus longs de 25 ans exigent des taux légèrement plus élevés, approchant parfois 4,85% pour les profils standards. Cette stabilité signifie que les emprunteurs peuvent planifier leurs projets avec une plus grande certitude qu'ils n'en ont eu depuis longtemps. Cependant, cette stabilité ne signifie pas que chaque emprunteur obtient la même offre. Pour ceux qui ont d'excellents profils financiers, un apport personnel substantiel, des revenus stables et un endettement minimal, le marché est encore plus favorable. Les banques se font concurrence pour attirer ces clients de premier ordre, leur offrant des remises marginales. Nous avons observé de légères réductions, parfois aussi minimes que 0,03% ou 0,01% pour les meilleurs dossiers. Ces petites baisses peuvent se traduire par des économies significatives sur la durée d'un prêt. Pour ces emprunteurs de premier plan, des taux aussi bas que 2,85% sur une durée de 20 ans ne sont pas hors de question, démontrant qu'un dossier de demande solide reste le plus puissant outil de négociation dans n'importe quel environnement de marché. Cette période de calme fait suite à une phase de réduction progressive des taux qui a commencé fin 2024. Ce ralentissement antérieur était en grande partie une réponse aux efforts de la Banque centrale européenne, ou BCE, pour contrôler l'inflation. Maintenant, à l'été 2025, le marché a absorbé ces changements et a trouvé son équilibre. C'est un moment de pause, une opportunité pour les banques et les emprunteurs de reprendre leur souffle. L'énergie frénétique s'est estompée, remplacée par une approche du prêt plus délibérée et mesurée. Pour les acheteurs potentiels, cet été n'est pas nécessairement une vente à prix cassé. Mais c'est une période cruciale pour une planification et une préparation minutieuse avant que le marché ne puisse potentiellement changer à nouveau à l'automne. Beaucoup de gens croient que les décisions de la Banque centrale européenne dictent directement les taux hypothécaires. Bien que les baisses de taux directeurs de la BCE fin 2024 aient certainement préparé le terrain pour un marché plus calme, leur influence directe a considérablement diminué à l'été 2025. Les réductions, provoquées par la baisse de l'inflation, sont maintenant devenues plus un outil marketing pour les banques qu'un moteur principal de leur stratégie de prix. Les banques françaises ne baissent plus leurs taux hypothécaires au même rythme que chaque annonce de Francfort. Au lieu de cela, elles examinent d'autres indicateurs plus immédiats pour déterminer le coût du crédit pour les acheteurs de maisons. Cela signifie que les emprunteurs doivent comprendre les nouveaux mécanismes en jeu. La véritable boussole des taux hypothécaires français aujourd'hui est la performance des obligations d'État françaises, spécifiquement l'OAT, ou obligation assimilable du Trésor, à 10 ans. C'est le taux auquel l'État français emprunte de l'argent, et il sert de référence pour le coût à long terme des fonds pour les banques. Lorsque le taux OAT est élevé,
il coûte plus cher aux banques d'obtenir l'argent qu'elles prêteront ensuite pour les hypothèques. Tout au long du premier semestre 2025, l'OAT à 10 ans est resté obstinément au-dessus de 3,2%. Ce coût fondamental empêche les banques d'offrir des taux hypothécaires significativement plus bas, quelle que soit la position officielle de la BCE. Cette situation crée un équilibre délicat pour les institutions financières françaises. D'une part, elles veulent attirer de nouveaux clients et augmenter leur volume de prêts qui se redresse lentement. D'autre part, leurs marges bénéficiaires sur les hypothèques sont réduites par le coût élevé du financement lié à l'OAT. En conséquence, elles sont prudentes. Elles approuveront des prêts pour des demandeurs solides, mais elles ne s'engagent pas dans une guerre des prix. Leur stratégie est celle d'une stabilité prudente, visant à maintenir une marge prévisible. Cela explique pourquoi, malgré les nouvelles positives de la BCE, les taux offerts à l'acheteur moyen n'ont pas baissé davantage. Pour le consommateur, cette réalité est essentielle. Regarder les conférences de presse de la BCE ne suffit plus pour prédire l'avenir de votre taux hypothécaire. Au lieu de cela, surveiller les rendements de l'OAT donne une image beaucoup plus précise de la direction du marché. Tant que ces taux obligataires d'État resteront élevés, nous pouvons nous attendre à ce que les taux hypothécaires restent dans la fourchette actuelle de 3,60% à 3,70% pour la plupart des prêts à long terme. L'été 2025 est donc défini par cette réalité financière sous-jacente, une réalité qui privilégie la santé financière et la stabilité des banques plutôt qu'un prêt agressif à faible taux. Les taux d'intérêt stables mais élevés de l'été 2025 créent un mélange d'opportunités et de défis pour différents types d'emprunteurs. Pour les primo-accédants, le paysage s'est considérablement amélioré grâce à l'intervention du gouvernement. Le prêt à taux zéro nouvellement révisé, prolongé jusqu'en 2027, est devenu un atout majeur. Depuis le 1er avril 2025, le PTZ est plus généreux, permettant aux ménages à revenus modestes éligibles de financer jusqu'à 50% de leur achat immobilier avec un prêt sans intérêt. Cet outil puissant aide à compenser l'impact des taux hypothécaires commerciaux plus élevés et rend l'accession à la propriété à nouveau accessible pour un segment clé de la population. Pour les propriétaires existants cherchant à déménager ou les acheteurs généraux avec un certain capital, la situation est celle d'un optimisme prudent. Bien que les coûts d'emprunt soient ne plus élevés que pendant les années dorées des taux inférieurs à 1%, la prévisibilité du marché est un avantage majeur. Elle permet une budgétisation et une planification financière précise sans craindre de hausse de taux soudaine. De plus, après une période de correction en 2023 et 2024, les prix immobiliers se sont stabilisés au niveau national. Au premier trimestre 2025, nous avons même constaté une légère augmentation de 0,3%. Cette stabilisation lève la pression d'attendre que les prix baissent davantage, encourageant les acheteurs à agir maintenant tant que les taux sont stables. Les investisseurs, cependant, sont confrontés à un calcul plus complexe. Le coût de l'emprunt reste un obstacle important, réduisant les rendements locatifs potentiels. Alors que la stabilité des prix immobiliers offre des opportunités d'entrée sur le marché sans surpayer, la rentabilité des investissements locatifs est sous surveillance. Le succès des investisseurs à l'été 2025 dépend fortement d'une sélection minutieuse des propriétés et d'une compréhension claire de la dynamique du marché locatif local. L'ère des plus-values faciles est révolue. Les investisseurs d'aujourd'hui doivent se concentrer sur la génération de flux de trésorerie positifs issus des loyers, ce qui nécessite une approche beaucoup plus stratégique et basée sur les données pour leurs acquisitions. Globalement, la dynamique du marché est passée d'une frénésie axée sur les prix à un environnement plus axé sur les fondamentaux. Les banques appliquent rigoureusement les critères de prêt, accordant une attention particulière à l'apport personnel de l'emprunteur et à son taux d'endettement. Le volume des nouveaux prêts se redresse lentement par rapport au creux des dernières années, mais il s'agit d'une reprise modérée et contrôlée. Les prêteurs ne prennent pas de risques excessifs.
Cela signifie que pour toutes les catégories d'acheteurs, un dossier de demande solide et bien préparé n'est plus seulement un avantage, c'est une nécessité absolue pour obtenir un financement dans ce nouveau marché plus discipliné. Alors que nous avançons dans l'été, l'action la plus importante pour tout futur propriétaire est de préparer une demande impeccable. Cela ne peut être surestimé. Sur le marché actuel, les banques examinent chaque détail. Commencez par réunir un apport personnel significatif. Avoir au moins 10% du prix d'achat pour couvrir les frais est le strict minimum, mais viser 20% ou plus renforcera considérablement votre position et pourra débloquer de meilleurs taux d'intérêt. Il est également important de démontrer un historique d'épargne stable. Les banques veulent voir que vous avez un fonds d'urgence et que vous ne vivez pas au jour le jour, car cela témoigne d'une discipline financière et réduit leurs risques. Ensuite, vous devez explorer toutes les aides financières disponibles, surtout si vous êtes primo-accédant. Vérifiez votre éligibilité au PTZ 2025 amélioré. Ce prêt à taux zéro peut réduire considérablement votre mensualité globale et est un levier à ne pas ignorer. Considérez également le type de propriété que vous visez. De plus en plus de banques proposent des conditions préférentielles appelées prêts verts aux acheteurs de logements économes en énergie. Cibler une propriété avec un bon diagnostic de performance énergétique, ou DPE, peut non seulement vous faire économiser de l'argent sur les factures de services publics, mais aussi sur le coût de votre hypothèque elle-même, ce qui en fait une décision financière intelligente à long terme. L'engagement d'un courtier hypothécaire reste l'une des stratégies les plus efficaces. Un bon courtier a une vue d'ensemble de l'ensemble du marché et entretient des relations avec plusieurs prêteurs. Il sait quelles banques sont actuellement les plus favorables à votre profil spécifique et peut négocier en votre nom des conditions que vous auriez peu de chances d'obtenir seul. Dans un marché où même une petite différence de taux se traduit par des milliers d'euros sur la durée du prêt, les honoraires du courtier sont souvent un investissement très judicieux. Il gère les formalités administratives complexes et présente votre dossier sous son meilleur jour, augmentant vos chances d'approbation. En prévision de la rentrée de septembre 2025, le consensus est que la stabilité actuelle devrait persister. Bien qu'une légère dérive à la hausse des taux soit possible si les rendements des OAT restent élevés. Nous n'anticipons pas un boom majeur du marché, mais plutôt une reprise continue et progressive. La prudence dont font preuve les banques devrait se poursuivre, ce qui signifie que les emprunteurs bien préparés réussiront, tandis que ceux dont les dossiers sont plus faibles pourraient encore faire face à des défis. L'été 2025 est votre opportunité. Utilisez ce temps, non pas pour vous presser, mais pour construire méticuleusement votre projet. Renforcez vos finances et préparez une candidature convaincante. Le travail que vous ferez maintenant ouvrira la voie à un achat immobilier réussi à l'automne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.